prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous croyez cela? Nous le remercions infiniment d'avoir été avec nous pendant ces 2 précédents jours. Et là, nous sommes au 3e jour. Nous sommes le 17 mai 2026. C'est un grand jour pour nous. C'est un jour pas comme les autres. C'est un jour particulier. Non seulement pour l'histoire de la rédemption, mais aussi pour la République démocratique du Congo. Amen. Cette grande date du 17 mai 2026, je l'avais codé depuis l'Ancien Testament. Je l'avais jalousement gardé cela depuis l'Ancien Testament. Parce qu'il avait un objectif prophétique à ce sujet. Madame, il n'y a pas de hasard dans le plan de la rédemption. Tout ce que Dieu avait pensé dans sa parole, il l'a exprimé au cours des âges. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous lever d'abord pour lire 2 ou 3 portions de l'Écriture. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 17. Écoutez-moi très attentivement. Je vais aller lentement aujourd'hui pour que le message puisse passer. Pour que ça soit bien assis sous la 5e côte. Amen. Luc 17, 26 et 27. La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fut tous péris. Amen. Vous croyez que Jésus lisait le même livre de la Genèse? Alors prenons le livre de la Genèse. Genèse chapitre 7. Les versets 11 et 12. L'an 600 ans de la vie de Noé, les 50 mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les écluses des cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Amen. Le 17e jour du 2e mois. 5 autres. Prenons 2 Pierre. Chapitre 3. Vous allez noter à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Et moi je vais lire quelques versets seulement. Voici, bien-aimés déjà, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre lettre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur
enseigné par ses apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'il était tiré de l'eau et formé au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde est alors péri submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions infiniment, notre Dieu, d'avoir été avec nous durant les 2 premiers jours. Sollicitons ta présence ici en cet endroit pour le 3e jour de clôture de cette 2e édition de réveil. Écarte-moi complètement du chemin. Écarte l'interprète du chemin. Écarte l'auditoire du chemin. Viens communiquer ta pensée à ton peuple. En quittant cet endroit, Seigneur, nous parlions comme ceux qui revenaient de Maïs. Lorsqu'ils ont dit que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous. Lorsqu'ils nous parlaient en chemin, guéris les malades au milieu de nous. Délivre les captifs. Libère les prisonniers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais partager avec vous une petite inspiration dans la logique de notre grand thème. Notre thème porte sur le dernier appel au salut. Avant le jugement des nations. Le dernier appel au salut. Avant le jugement des nations. Et comme sujet d'inspiration, je vais parler sur le signe de la sémence du temps de la fin. Alléluia. Amen, amen. Mais avant d'entrer dans mon sujet, nous exprimons notre profonde compassion et notre profonde désolation pour la tragédie qui est arrivée à Shekinah Tabernacle. Nous sommes vraiment indignés pour ce qui vient d'arriver ce matin. Et nous transmettons nos sincères compassions au docteur Richard Okasanouloucha, à mon nom personnel et à toute la 3e génération. Nous présentons notre très sincère compassion pour ce désastre qui est arrivé ce matin à Shekinah Tabernacle. Que Dieu puisse consoler son peuple et tous les membres de Shekinah Tabernacle. Que Dieu puisse les soulager, leur donner la force nécessaire pour arriver à traverser cette lourde épreuve. Que le grand Melchisedec, qui est le roi de paix,
console le cœur du docteur Richard Diokasamoulucha et l'ensemble de l'église de Shekinah Tabernacle. Et je le dis au nom de moi-même et au nom de la troisième génération du revers du message du temps de la fin. Amen. Mais nous croyons, mes frères, il n'y a pas de hasard dans le domaine du Seigneur. Parce que frère Madame dit, tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, tout ce qui peut arriver sur la terre, à un fils ou à un fils de Dieu, il y a toujours un message qui est caché derrière ça. Parce que frère Madame dit, il n'y a pas de hasard dans le domaine du Seigneur, au milieu des enfants de Dieu. Lorsque le frère Branham a connu le désastre au Branham Tabernacle en 1937, il y a eu une très grande inondation qui avait inondé la ville de Jeffersonville. L'arrivée au Ohio avait débordé. Il y avait un message derrière cela que Dieu voulait communiquer à son prophète. Et après ce désastre de la ville de Ohio, de la grande inondation qui avait affecté le Branham Tabernacle, et tous les quartiers qui environnaient le Branham Tabernacle, Dieu avait un message derrière ça. Et frère Branham, lui qui était le prophète de Dieu, il savait lire les signes du temps. Il savait que derrière cette inondation du Branham Tabernacle et de la ville de Jeffersonville était un message que Dieu était en train de lui donner. Oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Après quelques jours de cette inondation, l'époux de frère Branham est décédé. C'était encore un deuxième message. Après cette deuxième épreuve, avec le décès de la femme de frère Branham, qui s'appelait Hope Probak, Branham a connu un deuxième décès dans sa famille. C'était avec sa fille Sharon Rose. Derrière ces trois grandes épreuves, que ce soit l'inondation, que ce soit la mort de Hope Probak, que ce soit la mort de Sharon Rose, derrière cela, il y avait un message, mes frères, qui était lié à l'âge que traversait le frère Branham. Parce que rappelez-vous, je l'ai déjà démontré plusieurs fois ici, que chaque 7 ans, il y avait quelque chose qui se produisait dans la vie de William Branham. Oui, mes frères, à 7 ans, il a écouté la voix de Dieu pour la première fois. Ne fume pas, ne bois pas. Ne suis encore d'aucune manière. À 14 ans, il a fait une vision étrange sur la 5e dimension. Et à 21 ans, Branham a été baptisé du Saint-Esprit. Et quand il a totalisé 28 ans, qui était le 4e sabbat de sa vie, Dieu te sa 3 grandes épreuves pour lui donner un message à rapport avec son ministère. Vous devez apprendre à reconnaître, mes frères, le signe de Dieu lorsqu'elle vient à un homme de Dieu. Oui, c'est la même chose. Remarquez, Dieu a dit à frère Branham, il a montré une grande vision. Il a dit Sharon Rose, à l'âge de 18 ans. Dans la vision, Branham a dit Sharon Rose, à l'âge de 18 ans. Et Dieu a montré à frère Branham, c'est que serait Sharon Rose
à 18 ans. Et la beauté que Sharon aura à 18 ans. Et Branham dit, remarquez, lorsque Sharon Rose est née, je voulais lui donner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais lui donner le nom de la rose de Sharon. La rose de Sharon, qui est l'identification de Jésus-Christ. Et Branham dit, comme ma fille ne peut pas égaler à Jésus, et puis l'amour que je porte pour mon sauveur, alors j'ai inversé le nom de ma fille. Au lieu de la rose de Sharon, je lui ai donné le nom de Sharon Rose. Et Branham a dit notre attention. Il dit, remarquez mes frères, lorsque vous prenez la fleur de rose, c'est la plus belle fleur qui existe. Elle contient un air du parfum. Et vous ne pouvez pas sentir le vrai parfum de la rose si vous ne l'écrasez pas. Il faut d'abord l'écraser. Et en l'écrasant, le vrai parfum de la rose de Sharon sortira. Branham dit, c'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Lui qui était la rose de Sharon, Dieu l'a écrasé à la croix de Golgotha pour faire sortir en lui le parfum de notre salut. Et Branham dit, c'est ce que Dieu a fait avec ma vie. En écrasant ma fille Sharon Rose. Et ma fille Sharon Rose avait une maladie dans ses yeux. Elle avait des yeux qui louchaient. Et quand Sharon Rose est morte, j'ai compris que c'était un message divin en rapport avec mon ministère. Parce que quelques mois après, mon ministère a eu un grand impact par la guérison de 450 jeunes filles qui avaient presque le même âge que Sharon Rose. Et j'ai fini par comprendre que c'est le sacrifice de ma fille, c'est le sacrifice de Sharon Rose qui apporta la guérison de 50 et 150 personnes. Oui, le vote de Dieu sont insondables. Et c'est la vérité. Et Dieu a fait comme on a fait Branham. Et homme Brambach qui était décédé était la représentation de l'église pentecôtiste qui était la première église à laquelle Branham était envoyé. Et que Dieu donnerait à frère Branham une deuxième femme qui représentera l'épouse de Jésus-Christ. Oui, mes frères, ce sont des messages portés que Dieu envoie aux hommes de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire que toutes les grandes épreuves qui arrivent au docteur Richard Diok à Samouraï, j'aimerais me répéter que toutes les épreuves qui arrivent au docteur Richard Diok sont liées aux 70 ans qu'il atteint. C'est pas un hasard. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, il totalisera 70 ans cette année. Oh, Dieu nous a beaucoup révélé. Le mystère lié au nombre 70. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Mais je crois du fond de mon cœur que toutes les grandes épreuves qui arrivent à ces grands docteurs de
n'aurait jamais été enseigné. Les églises du message n'auraient jamais été endoctrinées, enseignées dans cette âge. Si Dieu n'était pas venu sur la terre, c'est le plus grand docteur de tous les temps. Après le départ de Frère Branham, Branham laissa au monde le docteur Levi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand Frère Branham était sur la terre, il avait un homme. Et lui, il appelait son docteur. C'est le docteur Levi. Et Branham dit à vous tous les prédicateurs, si vous avez des questions ou quelque chose dans mon message, vous parlez mystérieux, posez des questions au docteur Levi. Je vous dis la vérité, notamment la parole. Et après une génération, parce que Levi était le docteur que Dieu avait envoyé au monde dans le message de Frère Branham pour ceux de la première génération. Et au début des années 73, Dieu depuis le ciel, il a arraché un homme du mouvement pentecôtiste, des mouvements dénominationnels. Cet homme, c'était Richard Dio Kasangulucha, avec une mission particulière d'annoncer le message, d'endoctriner l'église avec le message de Frère Branham. Oui, je l'ai lu dans l'ouvrage des grands hommes de Dieu. Pierre Kassambakana, dans un de ses livres qu'il a écrit, il dit qu'avec Richard Dio Kasangulucha, l'église du message a connu un enseignement généralisé. Non, le mot était très fort. Avec Richard Dio, le monde du message a connu un enseignement généralisé. Dire que c'est un esprit que Dieu a envoyé sur la terre. Le fait qu'ils sont nés en 1956, ce n'est pas un hasard. Parce que 1956, dans l'histoire de la rédemption, c'était une année d'après Frère Branham qui marquait une jonction, un tournant. Et c'est pendant cette année qu'une étoile naissait sur la terre. Et cette étoile-là, c'est le grand docteur de Dieu. Applaudissez pour le docteur Dio Kasangulucha. Quand il grandissait sur la terre, Dieu il savait que celui qui enseignera le message. Et à côté de cet homme, Dieu serait un autre grand homme de Dieu. C'est Léonard Baruti Kasongo. Lorsque Dieu enseignait la parole, Baruti évangélisait la parole. Lorsque Baruti évangélisait la parole, il amenait les hommes à Christ. Il les amenait à l'église. C'est Dieu qui a les enseignements aussi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais été un fanatique religieux. Ceux qui m'écoutent le savent. J'ai toujours été authentique. J'ai toujours cru au ministère de ces grands hommes. Et 2026 marquera les 70 ans. Et Richard Dio Kasangulucha, et ces 4 hommes de Dieu, s'ils écoutent ce que je dis ce soir, ils comprendront que c'est la vérité. Je crois à la grandeur de son esprit. Et je sais que les grands hommes savent reconnaître la vérité de la parole. Oui, c'est ce que Léonard Baruti me disait. Il m'a dit, mon fils, je sais que les gens ne te comprennent pas. Je sais aussi que les gens sont jaloux de toi. Mais je sais aussi
qu'il avançait, il s'est arrêté devant moi. Oui, mes frères, les grands hommes de Dieu, ils savent reconnaître les semences de Dieu. Il a dit, mon fils, je viens des États-Unis. Les enfants de frère Branham, ils m'ont remis une médaille d'or. Et je prends cette médaille d'or. Je te la fais porter. Oh, gloire à Dieu. Si nous étions dans l'Ancien Testament, vous aurez interprété ça de votre manière. Et quelques années après, en 2019, Léonard Barouti me dira dans sa maison que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment j'étais remis cette médaille-là. Mais je crois que c'est lié à la vision que j'ai vue à ton sujet. Je lui ai posé la question, c'est quelle vision? Il m'a dit, j'ai une vision de toi. Nous étions dans une guerre. Et moi j'étais armé. Donc si tu étais armé, il y avait des frères achetés, des frères Mali. On était tous ensemble. Et j'étais vu de loin. Et j'ai crié sur toi. Tu es derrière moi. Et tu es venu derrière moi. Grâce à Dieu. Et nous avons commencé à tirer l'ennemi ensemble. Je vous dis c'est la vérité. Applaudissons le Seigneur. Le grand homme de Dieu. Léonard Baroutika et son ami Richard Yokasamouloucha. Et nous anticipons d'ailleurs à célébrer ce Setatata. Que Dieu le rende prospère. Que Dieu le bénisse richement. Et le travail qu'il a fait sur la terre. Et qu'il est en train de continuer à faire. Ce sont des mémoriaux de Dieu. Éprouvés au fil du temps. Parce que nous croyons que même si le bâtiment brûlait, son ministère ne brûlera jamais. Même si la maison brûlait, mais son enseignement restera un mémorial de Dieu. Éprouvé au fil du temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je parle ce soir sur le signe de la sémence du temps de la fin. Le dernier appel des gentils. Le dernier appel au salut avant le jugement des nations. Alléluia. Amen. Mes amis, nous sommes dans une époque particulière. L'année 2026 n'est pas une année comme les autres. Et ça, vous devriez le savoir. C'est une année particulièrement étrange. Et cela doit attirer notre attention. Branham dit dans le signe de la sémence du temps de la fin. Paragraphe 79. Il dit maintenant, nous tous ici, nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Je crois que tout homme qui est intelligent, oui mes frères, vous devez apprendre à être intelligent. Ne soyez pas des idiots, mes frères. Parce que dans cet art, vous devez aimer avoir l'intelligence. Parce que Daniel avait dit que ceux qui auront de l'intelligence. Moi je vais lire quelques versets seulement. Dans l'une et dans l'autre lettre, je dois vous donner de l'intelligence. Alléluia. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Je crois que tout homme qui est intelligent, s'il regardait autour de lui, vous devez regarder autour de vous, mes frères. S'il regardait autour de lui, il verrait que ces choses montrent réellement que ce monde
durer pendant longtemps. Tout ce que nous avons sur la terre, à la télévision, à la radio, ce que nous lisons dans les journaux, si tu es intelligent, si tu as une parcelle de l'intelligence, tu dois le pressentir. Voilà me dit, je désire environ 15 minutes pour vous montrer ce que je vais dire. Tout le monde sait que quelque chose doit arriver. Et toutes les écritures indiquent, on nous a enseigné que le monde a été créé en 6000 ans. 6000 ans. Étant donné que 1000 c'est un jour. Et un jour, 6000 ans de la création. 6 jours dit la Bible. Un jour c'est 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Maintenant, au terme des premiers 2000 ans, le monde, le cosmos, l'ordre du monde, c'est comme aujourd'hui, on parle de l'ordre mondial, avec la Russie, avec la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis. L'ordre mondial, le cosmos, l'ordre mondial était arrivé à sa fin. Et Dieu, il a dû envoyer quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Le jugement depuis les cieux, et il jugea la terre et sauva Noé. Les justes, lui et sa famille. Alléluia. Amen. 82. Paragraphe 82. Au terme de 52 000 ans, la même chose s'est reproduite de nouveau. Les cosmos, l'ordre du monde, et même l'église fut souillée. Comme au temps de Noé, les gens se moquaient de celui-ci. Et les ridiculisaient. Il prêcha pendant 120 ans à la porte de l'âge. Et au cours du second millénaire, l'église est partie en captivité. Elle combien du temps avec le monde. Elle n'était bien qu'un tas de formes et de crépeaux. Et Dieu a fait venir le jugement sur la terre en envoyant son fils. Alléluia. C'est ce qui est arrivé sur le calvaire. Sur le calvaire. Dieu était en train de juger la terre. C'est pourquoi, lorsque Jésus a rendu l'âme, la Bible dit il y a eu un tremblement de terre. Ça, c'est la première chose. Le voile du temple s'est déchiré. Ça, c'est la deuxième chose. Et la Bible dit il y a eu l'obscurité. Pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Israël. Il y a eu l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. C'était un jugement. Imaginez-vous, nous sommes là, éclairés par les étoiles, éclairés par la lune. Et subitement, le soleil disparaît, la lune disparaît, les étoiles disparaissent. Un noir total. Ça, c'est le jugement de Dieu. Que Dieu déversé sur la terre. Il était en train de juger la terre à travers la croix de Jésus. Il a provoqué les ténèbres
Alléluia. Et à présent, nous vivons en 1962. Hier, j'ai lu une déclaration de Branham de 64. Aujourd'hui, j'ai lu une autre déclaration semblable de Branham de 62. Et à présent, voici en 1962. Et que dit la Bible? C'est ça que les branhamistes doivent se poser comme question. C'est ça que nos églises du message doivent apprendre à se poser comme question. Nous sommes en 2026. Que dit la Bible? Que dit le message de frère? Au lieu de me citer, au lieu de me chiller, au lieu de me traiter de tous les noms, posez-vous d'abord la question. Nous sommes en 2026. Que dit la Bible? Il y a un frère qui s'est fâché dans un groupe de prédicateurs lorsqu'il a appris qu'il y a 2 jours que j'ai prédit sous l'onction. Et nous sommes arrivés dans un temps où les églises vont brûler, les églises vont se consumer. Les frères posent la question: qu'est-ce que ta prophétie là a comme impact dans l'église du message? Oh, les yeux des gens sont aveugles. Et Branham dit, là de l'église de Laodicée, ils sont aveugles. Branham dit, le mot qu'il y a là, ce n'est pas aveugle. Parce qu'ils voient réellement. Branham dit, ce n'est pas qu'ils sont aveugles, mais ils sont myopes. Et la myopie, c'est quoi? C'est la maladie des yeux qui consiste à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Alléluia. À présent, nous sommes en 62. Et que dit la Bible? La Bible dit que dans les derniers jours, l'œuvre devrait être raccourcie. L'œuvre devrait être abrégée. Les Écritures ne peuvent pas mentir. À cause de celui. À cause de celui. Sinon, aucune chair ne serait sauvée. Nous voyons alors que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Oui, mes frères. Je suis à dire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Chaque 2000 ans, le monde arrive à la fin de son système. Prenez 2000 avec Noé. Deuxième 2000 avec Jésus. Troisième 2000 avec Branham. Branham et toute sa suite. Dites amen à la parole. Et Jésus a dit que concernant le temps de la fin, que ce qui arriva au temps de Noé, et c'est ça la particularité de cet âge de Laodicée. C'est que l'âge de Laodicée, et cet événement de Laodicée, le tableau prophétique de Laodicée, l'image de Laodicée, Jésus l'a comparé lui-même au tableau des événements du temps de Noé. Et Branham dit, Noé, il a prêché la parole pendant exactement 120 ans. Pendant exactement 120 ans. Oh, je te montrais ici. Et en réalité, Noé n'était pas censé prêcher pendant 120 ans. Noé était censé prêcher pendant 40 ans. Après quoi devait venir le jugement. Parce que le nombre 40, c'est le nombre de Dieu pour le jugement. Lorsque Dieu veut juger la terre, lorsque Dieu veut juger les morts,
les gens étaient incrédules, comme c'est le cas aujourd'hui, on a insulté Noé, on a insulté l'homme de Dieu. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, il a beaucoup de patience. La Bible nous apprend que Dieu prolongea sa patience. Alléluia. Alléluia. Dieu, au lieu de 40 ans du ministère de Noé, il prolongea sa patience. Et il donna à ces gens de ce temps-là 40 ans supplémentaires. Et Noé pécha 80 ans. Et à la 80e année, les gens étaient toujours incrédules. Les gens n'ont pas crié à Noé. Dieu, dans son amour, comme il ne voulait pas que les gens périssent, la Bible nous apprend que Dieu prolongea encore sa patience. Il y a eu 2 prolongations de patience. Au temps de Noé, la première prolongation de sa patience, c'était la 40e année de son ministère. Et la deuxième prolongation de la patience de Dieu, au temps de Noé, c'était à 80 ans. Alléluia. Écoutez, frère Branham, dans Dieu tient sa parole. Est-ce que vous aimez la parole? Frère Branham dit, il s'est passé presque 2000 ans. Dieu tient sa parole. Paragraphe 74. Il dit, il s'est passé presque 2000 ans. Et Dieu se souvient toujours de sa parole. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis. Vous y serez aussi. Je crois que le temps de la promesse approche. Mais remarquez, lorsqu'un enseignant ou un prophète de Dieu, il vous dit remarquez, ça c'est l'attitude d'un véritable professeur. Lorsqu'un professeur dans la salle de classe, il vous dit remarquez, un véritable étudiant, il va noter cette remarque-là, parce qu'il doit le savoir, que cette remarque-là reviendra à l'examen. Et si tu n'avais pas noté ça, tu échoueras à l'examen. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de remarques que Branham a fait noter à l'église. Et beaucoup de prédicateurs n'ont pas vu dans le message. Et au temps de l'épreuve, à chaque 40 ans, parce que Branham dit, le nombre 40, c'est le nombre de l'examen. C'est le nombre de l'épreuve. Lorsque Dieu veut éprouver son peuple, il le fait à la 40e année. Et quand un professeur, il vous dit remarquez, cette remarque-là, revenez à la 40e année, revenez à l'époque de l'épreuve. Et c'est là où je pense que les branhamistes ont failli parce qu'ils n'ont pas pris en compte toutes les remarques prophétiques de Branham. Oui, mes frères, Branham dit, remarquez, alors que je suis parlé, il s'est préparé. Remarquez, il a ajouté 40 ans de plus. Paragraphe 76. Branham dit, je pourrais m'arrêter juste ici. Oui, je vais m'arrêter à ce pour souffrir quelque chose. Comme l'apôtre Pierre dit, c'est ma deuxième lettre que je vous écris. C'est ma deuxième lettre à travers laquelle je sais de veiller votre saine intelligence. Oui, c'est ça ma mission sur la terre. Dieu m'a dit de veiller votre saine intelligence. Oh, gloire à
J'ai vu Branham une seule fois. Dans une vision, j'étais avec toi, enfant de la maison de la Bible. Dans une vision, je me suis dit, enfant de la maison de la Bible. Et j'étais entouré de quelques frères. Il y a des membres de ma famille. Et je leur ai demandé d'observer la ligne. J'ai dit, regardez la ligne. Regardez ce qu'il y a dans la ligne. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont vu le visage des grands hommes en train de traverser la lune. Je n'avais pas reconnu ce visage. Et le seul visage que j'avais vu détecter, c'était d'abord le visage d'Abraham Lincoln. Le visage qui est sur le billet de $20, de $5. Le visage d'Abraham Lincoln. Après le visage d'Abraham Lincoln, j'ai vu le visage de Branham. Le même visage qui est souvent sur les cassettes de la voix de Dieu. Et j'ai montré à ces gens ce visage-là. Oh, gloire soit Dieu. C'est plus tard, lorsque j'ai lu dans le message que Branham a dit qu'il n'y a que deux grands hommes qui sont nés à Kentucky. Il y a Abraham Lincoln et il y a moi, William Branham. Et Branham a dit, je suis comme Abraham Lincoln. De la même manière, Abraham Lincoln, je lui donné la mission de libérer les Noirs. Oui, mes frères, la mission d'Abraham Lincoln, c'était la libération. Branham a dit, c'est ce que j'ai fait sur la terre. La mission de William Branham, c'est de libérer les gens de la dénomination. Peut-être que cette vision-là, c'était un signe que Dieu nous a envoyé pour libérer son peuple de l'ignorance, de l'idiotie, de tout ce qui est passé, et de réveiller les gens, d'ouvrir leur seule intelligence dans cette génération. Oui, mes frères, c'est la vérité. Alléluia. Et mes frères, et vous allez comprendre le code biblique lié à la date à laquelle Noé entra dans l'arche. Et la date à laquelle l'enfer entra dans ce pays. Et le nom d'Isaïe a été changé d'Isaïe à Congo. Parce que dans le plan de la rédemption, dans le dernier tableau de la rédemption, Dieu, il avait montré à Branham les Congolais. Lorsque Branham a vu le peuple de ce pays, le peuple de ce pays passait devant Branham avec le nom de Congolais. Et Branham me dit, oh, j'ai vu ce peuple du Congo belge. Je les ai vus. Et la chaleur qu'ils ont pour l'amour de Dieu. Les chaleurs que les Congolais, ils ont pour l'évangile. Ces hommes du Congo, ils peuvent voyager des kilomètres sous des grandes chaleurs, sous des pluies des inondations. Lorsqu'ils entendent la vérité de l'évangile. Oh, gloire à Dieu. Cette vision-là, Branham l'avait vue. Ce n'était pas des Aïrois. Mais pendant plus de 35 ans, on a passé dans les certitudes. On ne savait pas, mes frères, est-ce que nous serons enlevés comme des Aïrois ou comme des Congolais. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham me dit, je du ciel, il peut utiliser des hommes politiques. Je crois du fond de mon cœur que Laurent Désiré Kabila était un instrument de Dieu.
que Dieu utilisa les 17 mai 97 pour rétablir la vérité prophétique. Alléluia. Dites amen la parole. Et quand nous sommes rétablis comme les Congolais, quelques mois après, quand j'ai écrit le message de Frère Branham, j'avais encore 17 ans. Parce que le nombre 17, c'est toujours un nombre de Dieu. Pour compter sa pensée dans les plans de la rédemption. De la même manière que Noé, en temps dans l'âge, le nombre 17, depuis le livre de la Genèse, a toujours été un nombre de Dieu dans lequel il doit s'avancer. C'est pourquoi, lorsque Dieu, après avoir visité Abraham, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, et quand Dieu voulait donner à Abraham les noms de Dieu lui-même, en changeant son nom, c'était dans Genèse, dans le chapitre 17. Ce n'était pas un hasard. C'est pour cela que David, Dieu voulait changer son ministère de berger à guerrier. Branham nous dit que David avait exactement 17 ans. Branham dit, lorsque Daniel est arrivé en Babylone, il avait exactement 14 ans. Il a suivi 3 ans de formation. Et le roi de Babylone a établi Daniel comme le chef de tous les mages. Il avait exactement 17 ans. C'est pourquoi Branham dit, lorsque l'ange Gabriel est descendu chez la Vierge Marie, Marie avait exactement 17 ans. Dites amen la parole. C'est pourquoi lorsque Branham est arrivé à Phoenix, qui a changé la ville. Lorsque Branham arrive à Phoenix, cette ville changea. Cette ville prospéra. Et Branham dit, j'avais exactement 17 ans. Dites amen la parole. Et le même Branham, le 11 juin 1933, à 14 heures, devant 3000 personnes, il baptisait les gens. Dites amen la parole. L'église de son pasteur, le docteur Roy Davis, est en train de brûler. Et Branham dit, c'est pendant cette période que lui, le jeune Branham, était au bord de la rivière, en train de baptiser les gens. Au bord de la rivière Ohio. Je crois du fond de mon cœur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que vous voyez une grande église, un docteur reconnu par Dieu, un docteur qui a fait son travail, et s'est brûlé complètement. Et ici, derrière ça, nous passons à Roy Davis, le père spirituel de William Branham. Dites amen la parole. Et pendant qu'il baptisait les gens, au bord de la rivière Ohio, Branham dit, lorsque je suis arrivé à la 17e personne, une grande lumière est descendue et a dit cette fois, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, et t'envoie avec un message. Et ce message sera le vrai curseur et ma seconde venue. Ce n'est pas Branham qui est le précurseur. C'est le message de Frère Branham qui est le précurseur de la seconde venue de Jésus. C'est pourquoi Branham dit, même si moi Branham, je ne vous présente pas Jésus dans la chair, mon message le fera.
Voyons cela du fond de notre cœur. Écoutez Branham dit. Paragraphe 77. Il dit, je pourrais m'arrêter ici pour vous dire quelques mots. Écoutez très bien. Vous pourrez me citer un jour. Ça va, j'ai dit un pasteur. Lorsque Dieu vous donne un ministère, vous ne devez pas vous contracter des bâtiments. Parce que les bâtiments passeront. C'est Jésus qui l'a dit. Il ne restera pas ici sur pierre. Pierre sur pierre, sans que tout ne soit renversé. Et d'après la Bible, lorsqu'un temple de Dieu connaît un renversement, c'est un signe prophétique. Je n'ai pas le temps de marcher le mauvais. Je n'ai pas le temps de vous dorloter. Moi, je fonctionne en mode urgence. Lorsque tu vois le temple de Jérusalem était totalement détruit, Jésus leur avait dit, souvenez-vous de la désolation de ce qu'avait pris Daniel. Regardez sur les montagnes. Ne retournez plus là-bas. Ne retournez plus à Jérusalem. Commencez à sortir de la ville un an. Ce que je vous dis, c'est ainsi que c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui a dit. Il y aura des signes. Et parmi les signes, Jésus leur avait dit, le temple que vous voyez sera détruit par les Romains. Et quand vous verrez ça, ne retournez plus à Jérusalem. Commencez à sortir un à un. Parce que c'est l'heure de l'accomplissement de ce qu'avait dit le prophète. Est-ce que vous aimez la parole? Vous pourriez me citer un jour un ami docteur. Vous poserez un jour la question. Il me dit docteur Nicolas. Il m'appelle souvent docteur Levi. Il me dit docteur Levi. Si moi je mourrais aujourd'hui, qu'est-ce que le monde retiendra de vous? C'est le bâtiment que j'ai construit, la maison que j'ai achetée ou comment? Je lui ai dit, mon frère, si tu meurs aujourd'hui, le monde retiendra de toi. C'est que moi j'aurais écrit à ton sujet. Alléluia. J'ai dit pourquoi? Parce que vous, les gens du message, vous avez oublié que Dieu, Jésus, il a promis dans sa parole que je vous enverrai des hommes sages, des prophètes et des scribes, c'est-à-dire des écrivains. Que voulez-vous? Vous avez construit le bâtiment. Vous avez eu beaucoup d'argent. Ma prière, mon frère, ma soeur, est qu'en sortant d'ici, que vous sautez avec ces réveils. Que ces réveils vous accompagnent partout. Que vous soyez le flambeau pour éliminer cette génération. Oh, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'un hasard, puisque le hasard est à exclure. Que ce 17 mai, un jour de visitation, un jour de libération, que Dieu puisse vous visiter et que Dieu puisse vous libérer de l'emprise du diable.